Cette histoire, c'est vraiment très important pour moi parce que c'est le fantasme que je n'ai pas connu. Mais j'ai en tout cas envie que cette aventure soit la plus vraie possible. Et ces vidéos existeront parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Chaque auteur écrira pour sa raison. Moi, c'est celle-ci. Cette vidéo, c'est peut-être la plus importante de toute ma vie. Certainement. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est un grand jour puisqu'il s'agit de la première vidéo roman. Cette vidéo c'est vraiment un crash test, donc ne vous inquiétez pas s'il y a quelques petites hésitations, s'il y a beaucoup de coupes ou si je me perds un petit peu dans ce que je dis. Depuis que j'ai repris à faire des vidéos en février, j'ai toujours voulu que cette chaîne, encore plus qu'avant, soit vraiment le reflet de mes passions, de mes envies. Et depuis février, je vous dis qu'il y aura des vidéos romans sur cette chaîne. C'est important pour moi qu'il y en ait, puisque c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. L'écriture, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps, même avant que cette chaîne existe. Ça fait facile presque 20 ans que j'écris. Auparavant, c'était plutôt des poèmes. Maintenant, c'est plus des histoires un petit peu plus romancées. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à écrire une histoire que je n'ai pas amené à son terme, par manque de temps, par manque d'envie surtout. Et depuis maintenant 4 ans, j'écris un roman dont j'ai fini le premier jet en décembre 2023. C'est un roman qui me tient énormément à cœur, et en plus d'avoir profondément envie qu'il sorte, j'ai aussi envie de partager cette aventure avec vous. Ce ne seront certainement pas les vidéos qui feront le plus de vues sur cette chaîne, j'en suis bien conscient. Mais ces vidéos existeront parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien. Vous n'êtes très certainement pas abonné pour ce genre de contenu. Peut-être que ces vidéos romans attireront un autre public. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, depuis le début de cette chaîne et encore plus depuis février, j'ai envie que cette chaîne me ressemble. Je vous parle des choses qui me passionnent, qui me font envie. Et il était temps que je vous parle de romans. Alors pourquoi j'ai écrit un roman? Je l'ai dit, depuis tout petit, j'aime écrire des histoires. C'est, je pense, vraiment un besoin, une façon d'extérioriser quelque part. Et comme beaucoup d'auteurs, je pense, ça a pris une part de plus en plus importante dans ma vie. Chacun a sa raison d'écrire. Moi, je pense que c'est pour combler un vide. On va être très transparent et très intime dans ces vidéos, j'ai l'impression. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais ma vie personnelle fait que j'ai toujours eu besoin de transmettre des émotions à l'écrit. Et comme beaucoup, c'est au départ un moyen d'extérioriser. Maintenant, c'est devenu plus que ça, beaucoup plus que ça. J'ai de grandes ambitions pour ce livre, j'ai envie que tout le monde le lise. Mais bon, je vous dis ça et vous savez même pas de quoi traite ce roman. Ce roman, c'est l'histoire d'un jeune lycéen français qui débarque aux États-Unis, en Floride plus exactement, pour y passer un an d'études dans un lycée américain. Donc, il bénéficie d'un programme qui lui permet d'aller là-bas et de loger chez une famille d'accueil. Et durant toute son année, il va découvrir un peu le mode de vie américain. Il va être dépaysé, séparé de ses parents. Et puisque c'est une romance adolescente, il va découvrir le grand amour. C'est le résumé très bref que je pourrais vous faire. Je rentrerai pas dans les détails pour l'instant. J'aurai très certainement l'occasion d'y revenir plus tard dans les prochaines vidéos. On n'est pas tant là aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de ce roman, mais plutôt de pourquoi il existe, pourquoi je l'écris. Et puis aussi évidemment pour vous tenir au courant de ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos, etc. Pourquoi donc écrire? Ça je vous l'ai dit. Pourquoi une romance et pourquoi une romance adolescente? Comme je vous l'ai dit, chaque auteur a un peu sa raison d'écrire. Et moi, c'est surtout par rapport à ma vie personnelle. Je ne m'épancherai pas sur certains sujets, mais si j'ai décidé d'écrire actuellement un roman, une romance adolescente, c'est vraiment en partie à cause de ce qui s'est passé aussi dans mon adolescence. J'ai pas eu l'adolescence la plus chaotique, j'ai pas eu l'adolescence la plus heureuse. Je suis vraiment ce gars lambda qui traverse l'adolescence. Mais ma vie personnelle a fait que j'ai quand même ressenti quelques manques durant mon adolescence. Et en plus, j'ai été très marqué par tous les teen movies. Si vous savez pas ce que c'est un teen movie, c'est un film qui traite de l'adolescence, c'est un film notamment américain. Ce sont des films qui vont traiter des premières soirées, des premiers amours, des premières fois, des bandes de copains. C'est un genre de film qui m'a marqué et dont je prends toujours plaisir à voir aujourd'hui. La culture américaine, j'y connais pas grand chose et j'en connais rien à part ce que je vois dans les films, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours intéressé, et c'était donc obligé pour moi que mon premier roman traite de ce sujet-là. Comment ce garçon lambda, ce lycéen, va débarquer dans un autre monde, va faire ses premières découvertes, se séparer de ses parents. Cette histoire, c'est vraiment très important pour moi parce que c'est un peu le fantasme que je n'ai pas connu. Chaque auteur écrira pour sa raison. Moi, c'est celle-ci. Mais cette idée qui est maintenant très développée dans ma tête, forcément, ça a été une ébauche au départ. Quand j'ai commencé à écrire, au départ,
J'avais juste l'idée en tête d'une relation et c'est petit à petit que l'histoire se complexifie, qu'elle a de plus en plus de profondeur. J'aurai certainement l'occasion de vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais si au départ j'ai voulu écrire cette histoire pour extérioriser quelque chose, c'est devenu de plus en plus important que ça sorte en livre, que ça soit lu du plus grand nombre. Pas du tout pour une envie de célébrité ou de richesse ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai vraiment envie que le plus de gens lisent ce roman. Parce que d'une part, ce genre d'histoire, il y en a vraiment trop peu. Et d'autre part, d'un plan plus personnel, c'est pour que mon nom soit beaucoup plus connu. Malgré moi, je transmets un héritage et j'ai vraiment envie que mon nom traverse les années, voire traverse les siècles. C'est absolument pas une position humble de ma part, j'en suis bien conscient, mais c'est l'ambition que j'ai parce que j'ai envie d'écrire une histoire qui soit forte, qui traite de nombreux sujets, que ce soit pas juste une histoire de romance adolescente, que ce soit finalement juste un prétexte pour parler de beaucoup d'autres choses. J'ai un nom à transmettre, j'ai un nom à faire vivre, et je veux que cette histoire, et je veux que ces histoires que je compte écrire, elles traversent les générations. Et donc, au-delà de mon cas personnel, j'ai aussi envie, en quelque sorte, même si c'est toujours pas très humble, de révolutionner un petit peu le marché. On voit très peu de romances adolescentes qui ne sont pas caricaturales. C'est très souvent les mêmes tropes, le bad boy, la fille intelligente, je t'aime, moi non plus, une fille populaire ou intelligente qui va être attirée par le mauvais garçon, celui qui est violent, qui ne va pas en cours. Toutes ces histoires-là vues et revues, avec aussi forcément leur lot de couvertures stéréotypées. J'ai très certainement plein d'a priori sur certains bouquins de ce genre. Il y a peut-être plein de belles histoires dont je passe à côté, mais je trouve vraiment qu'actuellement sur le marché du livre, il y a très peu d'histoires comme celle que je veux publier. Une histoire avec un protagoniste masculin qui n'est pas spécialement fort, quelqu'un qui est un peu baladé par la vie et autour duquel gravitent énormément d'histoires. Le roman qui, je pense, se rapprocherait le plus de ce que je veux écrire, c'est certainement Looking for Alaska, qui est un livre magnifique qui m'a bouleversé. C'est certainement l'un de mes romans préférés parce qu'il me touche, parce qu'il me parle profondément, parce que l'histoire est magnifique et tragique à la fois. Et c'est vraiment ce vers quoi je me prédestine. J'ai aussi vu la série qui est magistrale. Franchement, foncez lire le livre et regardez la série. Si j'avais une recommandation à vous faire dans cette vidéo, c'est bien ça. Donc je résume, ce livre existe pour 3 raisons. Déjà parce que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien. D'autre part parce que c'est la pierre fondatrice de tout ce que je veux mettre en place par la suite. Et enfin parce que, comme pour cette chaîne YouTube, j'ai envie de faire un livre que j'aurais aimé pouvoir lire. J'ai toujours eu envie de créer du contenu que j'aurais aimé voir. Je l'ai fait sur YouTube. Maintenant, je veux le faire en livre. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'ambition pour ce livre. C'est peut-être démesuré, mais j'ai envie, évidemment, qu'il soit lu du plus grand nombre. Mais j'ai envie que ça sorte en série ou en film. J'ai vraiment envie que cette histoire traverse les générations, traverse les pays. C'est hyper important pour moi. Au-delà de la vie personnelle, du couple, des enfants, etc., si je devais avoir une grande réussite dans ma vie, c'est ça, c'est que mes romans soient lus du plus grand nombre, soient vus le plus possible. Ce roman, au-delà d'être la première pierre de tout ce que je veux mettre en place, ce sera le premier roman d'une trilogie. Une trilogie que j'ai déjà imaginée dans ma tête. J'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler, de vous donner à mon humble niveau quelques petits conseils si vous vous lancez là-dedans. Et au-delà de cette trilogie, j'ai prévu d'écrire énormément d'histoires sur énormément de sujets, tous plus ou moins liés à de la romance, mais je pourrais également explorer peut-être le côté dystopique, science-fiction, futuriste, peut-être historique, peut-être un peu psychologique, thriller, policier, etc. J'ai envie d'écrire plein d'histoires, que plein d'histoires soient publiées, d'apporter ma patte à ce qui est actuellement fait dans le domaine littéraire. Et étant donné que j'ai ces grandes ambitions, qui se révéleront peut-être être totalement vraies ou fausses, le temps nous le dira. En tout cas, j'avais envie de cartographier ça avec vous, de faire un petit peu le compte-rendu, un petit peu un journal intime au travers de ces vidéos. Le premier jet du premier tome est donc totalement écrit. J'ai fini de l'écrire en décembre 2023, j'y pas touché depuis. J'ai vraiment écrit la fin de mon premier jet en seulement quelques semaines parce que c'était important pour moi de le finir en décembre, de pouvoir offrir le premier jet à des membres de ma famille. Parce qu'évidemment, au-delà d'être un livre, une histoire dont je veux faire profiter le monde entier, c'est avant tout évidemment une histoire qui est pour moi. Et je pense que le fait d'avoir rushé autant le premier jet pour le finir à temps pour Noël, ça m'a un petit peu vidé la tête. Ça m'a mis dans une situation pas de ras-le-bol, mais j'avais tellement rushé, j'avais passé tellement de soirées sur cette histoire qu'il fallait aussi que je fasse une pause. La pause a donc été de 8 mois, c'est beaucoup, voire certainement beaucoup trop. Et certainement un petit peu malgré moi, j'ai jamais ressenti forcément un besoin de l'écrire. Je me suis toujours écouté, quand j'avais envie d'écrire, je l'écrivais.
quand je n'avais pas envie, je n'écrivais pas. À l'avenir, il faudra très certainement que je me force un petit peu parce que le syndrome de la page blanche, je l'ai eu, c'est pas cool. Mais certainement qu'en s'écoutant un peu moins, en se forçant un petit peu à écrire, ce syndrome-là disparaît un peu plus vite. J'ai toujours voulu que ça soit une obsession, une nécessité d'écrire, et ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, mais j'ai que très peu ressenti ça, ce sentiment où tu te dis qu'il faut vraiment que tu ailles sur ton ordinateur, que tu planches sur ton histoire, que ça t'obnibule l'esprit. Mais comme un peu tout le monde, j'ai mes joies, j'ai mes peines, j'ai plein de choses qui ont fait que j'étais pas forcément concentré sur mon histoire. Et faire ces vidéos-là, au-delà de vous parler de ce que j'écris, de comment je le ressens, de vous partager un peu toute cette aventure, c'est aussi une façon pour moi de me remettre en ordre de marche, de me forcer un petit peu à retravailler ce premier jet, parce que, et la transition est toute trouvée, il faut maintenant que je vous parle de ce qu'il y aura prochainement dans les futures vidéos romans. Cette vidéo sort le 1er septembre et tous les premiers de chaque mois, il y aura une nouvelle vidéo que j'espère vraiment dans ce format-là, un peu en toute transparence, un peu posé, à vous parler sans avoir pas préparé grand chose. Une vidéo pour vous tenir au courant du mois passé, de ce que j'ai fait, de combien de pages j'ai écrit, potentiellement des démarches que j'ai fait pour trouver un éditeur. Une vidéo que j'aimerais vraiment récap, un petit peu journal intime. Cette vidéo là c'est un crash test, je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, je sais pas si j'arriverai à rendre ça divertissant pour vous, parce qu'évidemment il y a avant tout le côté un peu thérapeutique, de parler à une caméra, de parler de ce que je ressens, mais évidemment il faut que ça soit intéressant pour vous. Mon ambition pour ce type de vidéo, c'est que j'en fasse plein, que ça traverse les années, et que pourquoi pas plus tard ça donnera lieu à des vlogs chez la maison d'édition, où j'irai à l'imprimerie voir mon livre imprimé, je ferai des dédicaces. Pourquoi pas, même si je vais un peu loin, je serai invité dans un cinéma à l'avant-première du film qui sera adapté de mon roman. Tout ça je l'avais jamais dit encore sur internet, j'en ai parlé qu'à mes proches, je suis resté quand même très discret là-dessus, mais j'ai vraiment envie que ce genre de vidéo lance un élan. Un élan déjà pour moi, pour me forcer, pour me donner de l'entrain à écrire. Un élan pour que vous découvriez ce qui se passe dans les coulisses de l'écriture, que ce soit fait en toute transparence, que ça incite d'autres personnes, d'autres auteurs à faire de même. Cette vidéo, c'est peut-être la plus importante de toute ma vie. Avant d'autres, évidemment, j'espère. Et puis c'est évidemment pas tout. Au-delà de ces vidéos récap mensuelles, j'espère pouvoir vous proposer plein de vidéos liées à l'écriture, vous parler de ce que je peux lire, de ce que je peux aimer, de comment je fonctionne pour écrire un livre, sans pour autant rentrer dans les grandes théories de l'écriture. Il y a plein de vidéastes qui font déjà des vidéos sur ça. Mais vous parler, moi, de mon ressenti, de comment j'écris, comment est ma méthode. Parce que vous l'avez compris, j'ai mis 4 ans à faire le premier jet, ce qui est énorme. Sachant qu'en plus, j'ai rushé la fin en quelques semaines, donc il y a, je le sais d'entrée, énormément de choses à modifier. Mais voilà, c'était important pour moi de recommencer, de reprendre l'écriture, de vous amener avec moi dans cette aventure. Je connaîtrai certainement des doutes, des joies, des désillusions, ça je suis habitué maintenant. Mais j'ai en tout cas envie que cette aventure soit la plus vraie possible. J'ai tellement d'ambition pour cette histoire, que je me dis, si jamais j'arrive au bout de ce que je veux faire avec cette histoire, avec ces romans, l'aventure sera magnifique et l'avoir partagé avec vous dès le début, ça en sera encore plus superbe. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, de lire un petit peu quelques chapitres, je vous mets en description le lien des premiers chapitres sur Wattpad. Ça fait facile 1 an que j'ai pas écrit là-dessus, il y a à peu près, je pense, une dizaine, quinzaine de chapitres. C'est du premier jet, donc c'est pas le plus travaillé. Il y a aussi certainement quelques fautes, mais si vous êtes curieuse et curieux, le lien est dans la description pour avoir un petit peu de lecture. Je pense pas continuer d'écrire sur cette plateforme parce qu'il y a de nombreuses affaires de vol, mais si jamais ça vous tente, le début est sur Wattpad. Si vous voulez également me suivre dans cette aventure sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller dans la description, j'ai mis le lien notamment de mon compte Instagram, où je partagerai encore plus régulièrement que sur cette chaîne toute l'avancée de mon roman. J'aimerais bien reprendre l'écriture de façon quotidienne, on verra si j'arrive à tenir ce rythme. En tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, tous les premiers de chaque mois, il y aura une vidéo comme celle-là, où je ferai le récap de mon écriture et où je vous parlerai en toute transparence de tout un tas de choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, évidemment, ça me soutient, ça fait plaisir. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, pour me poser toutes les questions que vous auriez en tête. Cette aventure, c'est avant tout la mienne, mais j'ai envie de la partager avec vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très certainement dans le courant du mois de septembre pour de nouvelles vidéos romans. J'ai notamment en tête une petite vidéo musicale. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça en temps voulu. Mais en tout cas, on se retrouve le 1er octobre pour la deuxième vidéo récap. Passez une bonne journée, on se retrouve très vite
surtout, portez-vous bien. Ciao.